que le problème que nous avons aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église, qui viennent à l'église pendant des années, mais ne grandissent pas spirituellement. Mais le problème, c'est que Dieu ne donne pas des choses, ne confie pas des responsabilités, ne donne pas de grandes choses à ceux-là qui sont des bébés spirituels, ou à ceux-là qui refusent de grandir spirituellement. La maturité spirituelle, ce n'est pas d'abord la maturité au niveau de l'âge, non. Tu peux avoir 60 ans et tu n'es pas mature. Tu peux avoir 60 ans et tu es un petit, dans la tête, tu es un petit. Oui. Parce que la maturité ne se voit pas dans l'âge. Mais ça se voit dans ta manière de parler, dans ce que tu sors de la sagesse qui sort. Quand tu ouvres la bouche et tu parles, la sagesse qui sort. Dans ton comportement, dans ta manière d'agir, dans ta manière de penser. C'est comme ça qu'on voit la maturité. Regardez, vous pensez, le président Taronquet est notre président. Hein? Mais s'il a son petit-fils, si son petit-fils lui demande quelque chose, il ne va pas lui donner. Je veux lui dire milliardaire. Mais si le petit-fils dit, ah, Pépé, je veux une voiture, il va pas donner une voiture. Il va donner non. Hein? Voilà que le petit-fils, il a 2 ans. Il va lui donner la voiture. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas lui donner? Il peut lui donner. Il a la capacité. Il a l'argent. Mais il ne va pas lui donner. Parce que, au lieu de lui faire du bien, la voiture va lui faire du mal. Alléluia. Même si le petit grandit, et il a 18 ans, et il a 20 ans, et il vient voir son bébé pour dire bébé, achète-moi une voiture. Qu'est-ce que le bébé va lui demander? Est-ce que tu as ton permis? Ou bien, il dit, va chercher ton permis d'abord et je t'achète la voiture. Ça dit quoi? Toi-même en tant qu'enfant de Dieu, si tu n'es pas mature, tu peux demander tout ce que tu veux à Jésus, il ne va pas te donner. Parce qu'il voit que ton niveau que tu as maintenant, là, ton niveau spirituel qui est là, ne peut pas supporter ça. Ça ne peut pas. Tu n'as pas encore atteint le niveau. Mais Dieu ne t'a encore rien donné. Et tu es là, et si tu donnes, c'est que tu vas marcher sur nous tous ici. Mais c'est ça. Dieu ne t'a encore rien donné. C'est toi qui parles mal aux gens. C'est toi qui ne respectes pas les gens. Il n'a pas te donné. Parce que tu as échoué le test de la maturité. Oh, le problème c'est quoi? Lorsque tu échoues le test de la maturité une fois, il te faut encore des années avant que tu aies encore le test. La maturité. L'un des signes de la maturité, c'est l'humilité. C'est l'humilité. C'est l'humilité. Mais vous savez, le signe de la maturité, c'est l'humilité. Ce qui va montrer que tu es mature, c'est ta capacité à ressembler à Jésus. Jésus. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que Jésus
le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le créateur du ciel et de la terre. Mais lorsque vous lisez Apocalypse, vous allez vous dire que c'est incroyable. Mais il est assis sur un trône élevé. Il dit qu'il y a les 24 vieillards qui sont autour. Et qui sont là tous les jours en train de dire c'est l'éternel des armées. Toute la terre donc pour sa gloire. Et il y a la gloire. Même les anges les plus puissants, ils s'agenouillent devant lui. Pour l'adorer, matin, midi, soir. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a créé l'univers. C'est lui qui a créé l'homme. C'est lui qui a créé. Et la Bible dit qu'au ciel, il y a des milliers, des millions et des millions et des millions d'anges. On ne peut pas les compter. Et vous savez, le ciel, on dit souvent que Dieu habite au ciel. Mais en réalité, Dieu n'habite pas au ciel. Non. Dieu habite les cieux des cieux. Amen. Et non, c'est quoi tout. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il y a un cerveau léo. On va quoi? On sait quoi de l'automne. On doit aucun nom. Et la Bible dit qu'il habite, il est le Dieu qui habite l'invisible. C'est-à-dire quoi? Vous savez, ici, quand on est ici maintenant, il y a des esprits qui sont ici. Vous savez ça? Mais ces esprits-là, on ne les voit pas avec nos yeux. Parce que ces esprits-là sont dans l'invisible. Donc, quand on va rentrer maintenant en esprit, on va les voir, ou bien. Et les esprits vont se voir. Ou bien. Maintenant, là où les esprits se voient, il y a encore un endroit où les esprits ne voient pas. Qu'on appelle l'invisible de l'invisible. Et c'est là que tu habites. Ça veut dire qu'un esprit ne peut pas attraper Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'un esprit va penser que comme Dieu est esprit, et comme moi je suis esprit, je peux l'attraper. Il disparaît en même temps. Il rentre dans l'invisible. Mais ce Dieu-là, il n'a pas créé seulement la terre. Il a créé le soleil. Il a créé la lune. Il a créé tout l'univers. Et regardez comment la terre est grande. Regardez comment c'est grand. Et il a créé ça rond. Et dit au retour, que tu es sur la terre. Est-ce que tu peux penser que la terre est ronde? Mais ok, quand on dit c'est rond comme ça, ceux qui sont en bas ici, comment il faut pour rester là? Comment il faut pour ne pas tomber? C'est ça la puissance de Dieu. Et la Bible dit, de la même manière que nous on est sur la tête grande comme ça, il y a encore d'autres planètes comme ça, il y a encore d'autres créatures qui sont dessus, d'autres planètes plein comme ça. Vous savez ça? Et ce n'est pas des hommes. Mais c'est des êtres que Dieu a créés. Ils peuvent avoir 3 têtes, 4 têtes, 5 mains, des trucs comme ça. Vous comprenez? Et c'est ça que les hommes qui ne comprennent pas appellent les extraterrestres. Amen. Donc, ce Dieu-là, imaginez-vous ce Dieu-là, qui est puissant. Il descend maintenant sur la terre. Dans sa création. Et il prend un corps humain. Et il marche parmi les hommes. Et un simple homme le gifle. À Colombien. Il est dans la rue.
Ils le giflent. Ils l'ont frappé. Ils l'ont déshabillé. On l'a mis sur la croix, on l'a cloué. Comme un voleur, nu comme ça, les autres vont. Voilà. Mais toi, là, c'est un mois seulement de vie. Quand te dit, et tu veux déjà détruire le monde. C'est-à-dire que si jamais je le croise encore sur ma foi, il va savoir qui a créé le monde. Alléluia. Et pourtant, tout ce que tu dis là, c'est zéro. Parce que quand tu as parlé maintenant, si de quelques minutes tu tombes, tu meurs. C'est fini. Quelques jours après, les gens vont programmer ton enterrement. Les gens vont boire bouillie. Avec du corps. Ils vont pleurer un peu. C'est le jour de la veille, ils vont pleurer. Et puis, quand ils vont mettre ton corps dans le tour, samedi matin. Ils vont mettre ton corps dans le tour le samedi matin. Et le soir, ils vont le danser. Et quand ils boivent, lui, il est parti. C'est pourquoi nous, on ne fait pas encore. On ne fait pas. Ça cause ça n'a pas de sens. Tu dis que ta personne, tu aimes la personne. Et la personne est morte. Tu viens juste de pleurer. Et tu commences à pas casser. Réfléchissez un peu. Tu veux prouver quoi à qui? Regardez. Ce n'est le jour où les gens sont venus arrêter Jésus là. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont venus pour arrêter Jésus. Non. Ils étaient déjà venus une fois. Et quand ils sont venus, vous savez, les disciples là, ils ont tellement suivi Jésus. Et ils ont commencé à se comporter comme Jésus. Si bien que les gens n'arrivaient plus à savoir qui est Jésus qui sont parce qu'ils ont tellement fait comme Jésus qu'ils ont commencé à ressembler même à Jésus. C'est ça que Dieu veut de nous. Que nous ressemblons à Jésus. La maturité, c'est ça. Et dans l'humilité de Jésus. Parlons comme Jésus. Agissons comme Jésus. Quand ils sont venus, ils ont dit, nous cherchons Jésus. Parmi vous tous, qui est Jésus? Jésus est sorti parce que comme ça. Il dit, c'est moi. La Bible dit que tous ils sont tombés à la jeunesse. Les soldats qui sont venus pour arrêter Jésus, ils sont tombés. Ils se sont levés, ils sont tombés. Jusqu'à ils ont fui. Première fois. Deuxième fois, c'est la même chose. Vous savez, c'est pourquoi c'est ça qui a donné le courage à Judas pour trahir Jésus. Mais Judas, il ne savait pas que c'était le jour. Et tout l'argent, pour lui là. Comme il aime l'argent, quand il va prendre l'argent, quand les gens vont venir là, Jésus va pas dire c'est moi. Et ils vont tomber. Lui va mettre l'argent. Mais le jour là, c'est pourquoi quand il venait comme ça, Jésus a dit, c'est l'heure des ténèbres. Quand tu fous ton héros, c'est fini. L'heure sonné. Jésus ne peut plus faire ça. C'est pourquoi on n'a pas tué Jésus. Non.
C'est Jésus même qui s'est livré. Et c'est des Dieu. Et s'il y a, il ne peut pas. Et c'est des Dieu. Et c'est là quand Judas a vu ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? Il est allé se suicider. Et Josué Caleb. Il dit, mais comment est-ce que vous pouvez parler comme ça? Non, Dieu est vivant. Faites-lui confiance. Mais regardez tout ce qu'on a vu. Est-ce que ça a été facile pour qu'on sorte d'Égypte? Il a fait des miracles, 10 miracles. 10 plaies en Égypte. Tout le fleuve est devenu du sang. Il a transformé le bâton, c'est devenu serpent. Il a ordonné les grenouilles ont rempli le pays. Il a ordonné la pluie tomber comme ça, quand ça tombe sur le sol, ça devient du feu. Il a ordonné, il y a eu 3 jours de ténèbres en Égypte, 3 jours. Pendant 3 jours, il faisait noir. On allume les lampes, ça ne s'allume pas. Et la Bible dit que là où chacun s'est assis là, c'est là que la personne est restée pendant 3 jours. Il ne peut pas bouger. Parce que tout est noir. C'est-à-dire, la Bible dit que les ténèbres là étaient tellement forts que tu pouvais toucher les ténèbres comme ça. Tu t'imagines? Tu ne peux même pas voir celui qui est à côté. Tous les Égyptiens, jusqu'à Pharaon, ils sont restés sur place. Au même moment, au milieu de l'Égypte, là où les enfants d'Israël étaient, il y avait la lumière. Il a envoyé l'ange de la mort. Il a tué tous les premiers-nés. Des hommes. Non, son bétolé jusqu'aux animaux. Même Kakaraka. Son premier enfant est bon. Mais les enfants d'Israël, aucun enfant n'est mort. Il est venu devant la mer. Tu as séparé la mer. Ils sont rentrés. Ils sont passés. Quand les Égyptiens sont rentrés là, mais Josué Caleb dit, regardez tout ça que Dieu a fait. Et malgré ça, vous allez voir les géants seulement, les géants. Et vous allez avoir peur. Vous commencez à parler comme ça. Ils ont dit, ceux-là, c'est les gens de Moïse et Aaron. C'est sûr que Moïse leur a donné l'argent. Le gars, on a les tuer. Ils ont pris les pierres. Ils voulaient leur lancer ça pour les tuer. Et ils ont dit, voilà ce qu'on a fait. Entre nous là, on va choisir un chef. Et on va retourner en Égypte. Et on va aller demander pardon à Pharaon. De nous reprendre encore c'est ce que les enfants de Dieu font. Oui! Dieu envoie son envoyé pour te sauver, pour te libérer. Il travaille avec toi. Il prie avec toi. Mais un jour, c'est toi-même qui va encore parler de lui. C'est toi-même qui va encore le critiquer. C'est toi-même qui va encore te lever pour quitter l'église. C'est ça, c'est la même chose. Oui. C'est ce que l'esprit d'immaturité crée. Immaturité, ça, qu'est-ce que ça crée dans ta vie?
C'est que le retard. Ce que tu devais faire depuis. Là où Dieu devait t'amener depuis. Parce que tu as été immature. Tu as retardé ça toi-même. Dieu, il veut nous faire beaucoup de choses. Mais nous-mêmes, nous retardons ça. Parce que nous ne grandissons pas. Nous devons grandir. Dis à ce que toi, nous devons grandir. Nous devons grandir. Lorsque tu grandis, lorsque le test de la maturité vient, tu vas réussir le test. Oui, pour grandir, tu dois t'appuyer sur la parole.